Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. Mali, quand Assimi Goïta s'engage dans un funeste troc de 46 contre 2. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Les Ivoiriens ont salué des deux mains la libération des 3 soldats, membres du contingent des 49, par les autorités maliennes. Ils attendaient donc avec beaucoup d'espoir la libération des 46 autres. Avec pour effet, la normalisation des relations entre Abidjan et Bamako. Que non, au moment où l'on s'y attendait le moins, Assimi Goïta place un tango des plus détestables, le « troc de 2 contre 46 ». Notamment l'extradition exigée ici et maintenant de Karim Keïté, fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, et de l'ancien ministre de la Défense du Mali, Thiéman Hubert Koulibaly, par la Côte d'Ivoire vers Bamako. Oubliant que la Côte d'Ivoire a une tradition de terre d'accueil. Autant des personnalités maliennes, pas en odeur de sainteté avec leur pays, seraient en exil en Côte d'Ivoire, autant des personnalités ivoiriennes, dans pareille situation avec Abidjan, sont en exil au Mali. Cela n'a jamais menacé les relations fraternelles entre Bamako et Abidjan. Même depuis l'éclatement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens retenus au Mali, la question des exilés des deux pays n'a jamais été évoquée comme une préoccupation dans cette crise. Aucune médiation n'a fait cas d'extradition d'exilés maliens en Côte d'Ivoire, qui menacerait de déstabilisation le Mali, jusqu'à ce que 3 soldats du contingent des 49 soient libérés. Au moment où l'on a espéré que cette libération ouvrait grandement la porte à celle des 46 autres soldats, le colonel Assimi Goïta, Imsel, brandit ce troc funeste. Les Ivoiriens ont salué des deux mains la libération des 3 soldats, membres du contingent des 49, par les autorités maliennes. Ils attendaient donc avec beaucoup d'espoir la libération des 46 autres. Avec pour effet, la normalisation des relations entre Abidjan et Bamako. Que non. Notamment la libération des 46 soldats ivoiriens contre l'extradition vers le Mali du ministre Hubert Thiéman Koulibaly et de Karim Keïta. Cette volte-face incongrue du colonel Assimi Goïta conforte la thèse du chantage que brandit, aujourd'hui la Côte d'Ivoire. En effet, la libération des 3 soldats a laissé penser à un règlement « africain » de la crise des 49 soldats comme l'a évoqué le président Macky Sall du Sénégal. Et, tout semblait aller dans ce sens jusqu'à ce que le colonel Assimi Goïta sorte ce troc funeste de 2 exilés contre 46 soldats détenus. Abidjan souhaite toujours une issue de cette crise par la négociation mais pas à n'importe quel prix. La Côte d'Ivoire sollicite à cet effet une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La prochaine rencontre du président Alassane Ouattara avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'inscrit dans cette ligne et serait, tout bien calculé, au cœur des débats.